Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo Hot Toys et il s'agit du personnage de Hulk. Hulk, ou plus communément appelé en tout cas dans ce film, Professeur Hulk, parfaite symbiose entre la bestialité de Hulk et justement Bruce Banner qui donne un Hulk qui est un petit peu plus humanisé et plus intelligent, on va dire quand même, que la grosse brute épaisse que l'on a connue dans les films précédents. La licence, on est sur le dernier film des Avengers, Avengers Endgame. La ligne se termine chez Hot Toys, il reste encore quelques figurines à sortir. Il reste, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, le Iron Patriot qui vient tout juste de sortir au moment où je tourne cette vidéo. Donc on l'aura en review, je pense, à mon avis, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc ça devrait pas trop tarder. Et puis encore Captain Marvel version Endgame. Et puis on aura tout doucement fait le tour. Terminera forcément également la Iron Man Mark 85 Battle Damage. Est-ce qu'il y aura d'autres sorties Endgame à l'avenir? Rien n'est moins sûr. On attend toujours Mantis, mais on ne pense pas qu'on l'aura. L'avenir nous le dira. On est parti sur le visuel de la boîte. On a un superbe visuel comme toutes les boîtes Avengers Endgame avec le A, le personnage dessiné, le gant de Hulk justement mais qui rétablira le drame qu'a créé Thanos, Hulk 16 Scale Collectibles MMS 558. Donc Movie Masterpiece, figurine tirée forcément de films. Très joli visuel, très jolie boîte sur une galaxie verte et bleue. Ouais, les boîtes Endgame, je vous le dis à chaque vidéo, elles méritent également d'être exposées parce que c'est vraiment des superbes œuvres d'art. Sur le côté, on retrouve le logo typé nucléaire de Hulk et justement des rayons gamma qui l'ont transformé. Hulk sur le côté, le logo des Avengers, les warnings sur l'arrière sur une galaxie violette et verte. On revient sur la même chose et puis la boîte va s'ouvrir sur le haut sur un slipcover. Au-dessus, on retrouve Hulk, en dessous, la licence comme d'habitude. La boîte, elle s'ouvre comme ceci. Hop là. Vous remarquez que depuis quelques sorties, plus de crédit de réalisation sur les boîtes, ni à l'arrière ni devant. Donc Hot Toys ne juge plus intéressant, en tout cas au niveau de l'impression, de stipuler qui a fait quoi sur la figurine. Boîte vitrine, on voit Hulk dans son pyjama. Certains l'ont appelé comme ça. Bon, c'est une suite réalisée par Tony Stark pour supporter justement le claquement de doigts. C'est une combinaison qui est censée ne pas se déchirer. Bon, on sait par la suite ce qui arrivera. Donc, il est dans une combinaison que beaucoup ont critiqué, que d'autres ont aimé. On regardera, est-ce qu'il est possible de l'enlever, de ne pas l'enlever. On fera le tour de tout ça. Donc, une boîte vitrine, le logo toujours nucléaire, une boîte totalement verte avec le A des Avengers pour reprendre la couleur du Professeur Hulk. Ce qui nous intéresse, les amis, comme d'habitude, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, on regarde ensemble rapidement comme ça ce qu'il y a dedans. Je vous montre la figurine dans les mains, qu'on puisse voir un peu la taille qu'elle a. Et puis on se détaille tout ça dans le box, élément par élément. On a donc deux gants, une tablette tactile et puis Hulk. Je vais prendre Hulk pour commencer. Regardez un petit peu la taille qu'il a. Ok, donc il a une taille plus petite que les Hulk précédents et on en parlera également au moment où je vous montrerai la figurine en détail. Le costume est assez élastique, un petit peu typé de ce que l'on connaît des Iron Spider. Il est cool, il est cool. On voit un petit peu la taille, plutôt pas mal. On passe dans le box, on se détaille tout ça. Voilà le contenu en accessoire de la figurine de Hulk et c'est vraiment très sommaire, on se détaille ça ensemble. Un socle, une paire de mains, des lunettes, deux gants, une tablette, on se détaille tout ça ensemble. Socle très joli, malheureusement beaucoup trop grand. Le socle de Thanos, le socle de Venom est beaucoup plus approprié aux grandes figurines. Celui-là qui fait carrément la taille d'une Detolf complète, c'est à bannir chez Hot Toys. Maintenant la réalisation est super belle. On a vraiment un très beau sticker, l'effet nucléaire, le A des Avengers, Avengers Endgame, Hulk, rien à dire. Juste beaucoup trop grand. Paire de mains supplémentaires sur la figurine, ce sont deux points qui sont fermés. Ici, ça va permettre de pouvoir tenir le gant, pouvoir tenir la tablette, pouvoir tenir les accessoires. La gestion de la couleur est magnifique, strictement rien à dire. Hot Toys gère de toute manière les textures et la peinture. Les ongles d'une couleur différente de la peau, c'est bien géré également. Petite déception, c'est que la partie du costume est sculptée dans la main. Moi, j'aurais aimé avoir du tissu ou de la même matière plastique que le vêtement. Ici, ça fait vraiment une différence au niveau du rendu, c'est pas appréciable en soi. On peut pas les retirer non plus, ce qui veut dire qu'on pourra pas de toute manière clairement mettre Hulk torse nu, puisque les mains resteront avec la partie vêtements. Sinon, mis à part ça, la réalisation est plutôt bien faite. On a une belle pigmentation de peau sur les mains.
Une paire de lunettes à Professeur Hulk, ils ont des verres, donc ce n'est pas juste une monture, ils ont quand même poussé le détail jusqu'à mettre des verres à l'intérieur. La monture est officielle au film, elle est accurate, on la mettra sur la tête tout de suite après pour voir le rendu. Une tablette tactile typée iPad, typée Samsung, typée ce que l'on a envie, où on reprend le gant, la position où va se trouver les pierres, donc l'architecture de Tony Stark au moment de la création du gant pour Hulk. Donc elle est toute blanche, telle qu'elle, sans détail en tant que tel, juste le petit sticker se part devant. Premier gant fourni avec la figurine, c'est le gant qui va s'ouvrir complètement au moment où Hulk va rentrer sa main à l'intérieur. Donc l'effet d'ouverture de gant est bien géré. On a vraiment l'impression que ça s'ouvre avec les parties qui se sont complètement démantelées. Donc ça, c'est super bien géré de la part de Hot Toys. Les pierres de l'infini sont bien gérées également. On peut mettre un light-up, je vais vous l'expliquer tout de suite après comment ça se passe. Le light-up ne se trouve pas du tout dans le gant par rapport aux versions précédentes. Les doigts sont complètement articulés sur cette version-là, donc on peut les plier. On ne peut forcément pas faire le claquement des doigts, puisque ça va être l'autre gant qui va être réservé à cela. Ici, l'ouverture se fait telle quelle. On a un petit embout juste là, je vous expliquerai après pourquoi c'est en 3 parties. On voit qu'on peut glisser le light-up à l'intérieur et puis passer la main à l'intérieur de la main de Hulk. Je vous montre tout ça après. On passe sur le deuxième gant. Le deuxième gant, celui-ci va être la version claquement de doigts, un petit peu le même que celui qu'on a avec Thanos Battle Damage. Totalement la même chose, sauf que celui-ci, il n'y a pas de système light-up dedans. Même chose, vous voyez, c'est complètement vide, rien à démonter. Et cette petite tige-là qui se sépare, vous voyez, on peut la retirer. Je vous explique après pourquoi ça se retire. C'est pour justement pouvoir assembler le light-up de la main de Hulk à l'intérieur. La gestion est bien faite, le claquement de doigts également, afin de rétablir le drame qu'a causé Thanos. On passe sur la figurine. Figurine, on commence par les pieds, il n'y a pas de chaussures, il est pieds nus, avec la combinaison qui vient s'emboîter. Petit bémol, je trouve également comme les mains, c'est que ça, c'est en plastique sculpté. Ça aurait été cool d'avoir ça en une seule partie, pas avoir la coupure juste là, et le vêtement qui englobe le pied. Là, c'est con. Sinon, au niveau de la peinture, c'est tout aussi bien que les mains. C'est un joli vert. Les ongles sont bien gérés. Les petits doigts de pied également. Rien à dire là-dessus. Juste ça. Ça, c'est moche. Parce que ça casse carrément la ligne du costume. Le costume, il est en plastique, comme je vous ai dit, comme les Spider-Man. Donc, il est assez souple. Je pense pas que dans le temps... Oh la vache, les fameuses articulations. Que dans le temps, ça se détende et ça se marque. Je pense que comme les Spider-Man, une fois qu'on remet à la position d'origine, ça doit reprendre sa forme. Il y a une superbe texture dans le vêtement. Le design est officiel au film, donc ils ont suivi le cahier des charges de Marvel. La partie pantalon sur le dessus, la partie torse, voilà, on retrouve la partie justement séparée du pantalon, donc ces deux vêtements séparés. On ne peut par contre pas retirer du tout cette partie-là. C'était la question de beaucoup de personnes. Est-ce que je peux mettre mon Hulk torse nu? Non, pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que derrière, il n'y a pas de fermeture éclair pour pouvoir l'ouvrir, vous voyez. C'est complètement fermé et c'est cousu ici au-dessus. Si vous ouvrez, vous pétez tout et vous ne pourrez plus remettre du tout votre combinaison. Donc faites gaffe, ça ne s'enlève pas. Ça, c'est la première raison. La deuxième, il y en a même 3 de raisons, vous allez voir. La deuxième, c'est que si vous enlevez le costume, si vous avez envie, vous pétez là au-dessus, vous l'enlevez, c'est que vous allez garder les mains avec le costume. Donc vous allez avoir un bras nu, puis le costume. Troisième point pour lequel ça ne s'enlève pas, c'est que les bras en dessous ne sont pas texturés du tout. C'est en plastique dur, il n'y a pas la texture comme le cou. Donc ça sert à rien. N'enlevez pas la partie tissu, n'enlevez pas le vêtement, parce que vous ne pourrez pas exposer ce Hulk-là torse nu. Ça sert à rien. Pour ça et pour ça. Au niveau de la nuque, par contre, là, ils ont texturé le cou, pas de problème. On a vraiment un effet de peau comme sur les mains et autres, ça, ils ont quand même travaillé très très bien. Au niveau du bras, beaucoup ont dit que ça marquait. Moi, je vous avoue que lorsque l'on plie, on peut le remettre droit. Le costume reprendra sa forme originale, donc aucun problème là-dessus. Vous pourrez faire la position du claquement de doigts sans souci aussi. Par contre, le bras ne se lèvera pas plus que 90 degrés au niveau de l'épaule. Vous ne lèverez le bras que comme ceci si vous voulez, pour faire un claquement, mais vous ne lèverez pas le bras avec la combinaison beaucoup plus haute que là. Faites super gaffe à ça, de ne pas tirer, de déchirer le vêtement. On ne lève pas le bras, il est bloqué avec la combinaison. Nouveau système de light-up chez Hot Toys, ils ont décidé d'innover. Je trouve pas que c'est une bonne solution, je trouve pas non plus que c'est quelque chose d'innovant, mais bon, ils ont décidé de changer. On met plus les light-up dans les gants de l'infini, on met les light-up dans le bras, mais d'une manière un peu particulière. Vous enlevez cette main, et il n'y a que dans cette main qu'il y a le light-up, dans l'autre il n'y en a pas. Donc vous retirez la main, vous tombez sur le light-up. Le light-up, ne tirez pas dessus, ça ne fonctionne pas. Il faut dévisser. Donc vous dévissez comme ceci. Vous allez revenir avec une petite lampe torche. Vous mettez les 3 piles dedans et il y a un bouton on-off. Vous activez le bouton,
tac, la lumière s'allume, vous remettez dedans, ouais, ça aurait été cool d'avoir un truc pour faire clic-clic, non, non, faut démonter, activer et revisser. Une fois que vous avez revissé le tout et que la lumière est allumée, vous pourrez à ce moment-là, eh bien, si vous le désirez, assembler votre gant. Vous tirez là-dessus, hop, vous faites tomber ça, vous glissez à l'intérieur, vous faites sortir du coup eh bien, la lampe et vous pourrez assembler votre gant et la lampe va illuminer les pierres de l'infini de l'intérieur. Voilà comment on peut assembler ce gant et l'illuminer. Bon, il y a beaucoup de démontage quand même, hein, les amis, on est d'accord. Vous me direz ce que vous en pensez, mais il me semble qu'il y a quand même beaucoup de choses à démonter. Allez, on regarde tout de suite le visage du professeur Hulk. La tête, la voici, la voilà, et là par contre, perfection. Ils ont modifié, eh bien par rapport au prototype, ça a été vu longuement dans les photos que Hot Toys nous a divulguées, et là ils ont fait un travail, mais de dingue. J'ai professeur Hulk, je vois Mark Ruffalo et je vois Hulk en même temps. Donc très belle gestion de la part de Hot Toys dans ce nouveau visage, la texture de peau, le grain, la barbe, la bouche, les yeux, les sourcils, tout est géré de dingue. Regardez de près. Comme on voit bien le grain de peau, les parties ridées ici, les parties grisonnantes dans les cheveux et puis noires de Hulk. La coiffe est super bien faite aussi, le méchage. Non mais là, il n'y a rien à dire du tout. C'est un des plus beaux visages actuels sortis par Hot Toys. On peut forcément l'accessoiriser avec les lunettes. Les lunettes, on va lui mettre, on va regarder ce que ça donne. Donc hop, ça se plug super bien derrière les oreilles. Donc à ce niveau-là, Hot Toys gère ça de fou. Et puis on a du coup le look un peu plus intello de Professeur Hulk avec ses lunettes. Belle gestion en soi. On comparera également la taille de la figurine avec Thanos, voir s'il est plus grand, plus petit, on se fera un petit visuel des deux, voir ce que ça donne, puisque la taille est plus petite, forcément comme fidèle au film, au Hulk précédent qu'on avait dans Avengers, qui était beaucoup plus grand. Ici, il est plus humain que bestial, donc il est normal qu'il ait une taille un petit peu plus petite. Mais dans le film, c'était déjà pareil. Le visage, je vous le remontre, petite merveille. Écoutez, on se fait une ou deux pauses, on est parti. Voilà, figurine tournant sur elle-même pour vous montrer eh bien, la figurine complète des pieds jusqu'à la tête. Pose assez simple, pas d'accessoires ni quoi que ce soit pour commencer. Donc costume, fidèle au film, rien à dire. Donc on aime ou on n'aime pas ce costume, hein, ça après c'est les goûts et les couleurs. Par contre niveau de la réalisation, le visage, etc. On a quelque chose qui est quand même super joli de la part de Hot Toys. Allez, on se fait une ou deux pauses mise en scène, on va appeler ça comme ça. Pas vraiment des pauses de dingue, mais une ou deux pauses mise en scène. Voilà, première pause en train de regarder la tablette. Donc pause simple, je pense pas que c'est vraiment comme ça qu'on exposera le Hulk, mais c'est une des possibilités d'Hot Toys puisqu'il fournit cet accessoire. Pause avec le premier gant. Deuxième petite pause, prêt justement à enfiler le gant qui s'ouvre et rentrer sa main à l'intérieur. Donc c'est une possibilité également, cette pose peut être cool, elle est emblématique du film, juste au moment où il va enfiler avant de claquer les doigts, mais je pense que la pose que tout le monde va faire, c'est forcément la suivante, c'est parti. Voilà, la pose emblématique forcément, ça va être la pose de Hulk au moment de rétablir l'ordre et de claquer les doigts. Donc je pense que vous êtes nombreux à faire cette pose-là. Vous avez la possibilité de faire des poses attaque aussi, mais le visage inexpressif ne colle pas vraiment avec des poses avec les poings fermés, prêts à se battre ou quoi que ce soit. Non, le visage est vraiment trop neutre. Il faut se mettre du coup le visage de cette manière-là. Et puis le Hulk, de toute façon, dans Avengers Endgame, n'est pas vraiment un Hulk agressif à part la scène finale, mais c'est vrai qu'on aurait aimé quand même avoir un visage un petit peu grimaçant pour justement pouvoir faire une pose attaque représentant l'attaque finale contre Thanos. Ici, un seul visage régulier. Dommage, mais bon, cette pose est totalement possible et vous pourrez donc eh bien, faire le claquement de doigts du gant de l'infini. Eh bien, on va se faire justement une petite pause typée attaque pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Vous allez voir que ça ne matche pas avec le visage. C'est parti. Voilà, si vous voulez, vous pourrez faire également cette pose, les bras pliés, prêts à combattre. Mais comme je vous dis, le visage non expressif colle pas trop. Une petite bouche énervée aurait été la bienvenue. Voilà, comparatif de taille entre Thanos et entre Hulk. On remarque que Hulk est un tout petit peu plus petit que Thanos, et forcément, comme je vous l'ai expliqué, il est comme ça dans le film Endgame. Hulk est plus humain que bestial, donc forcément, il a une taille qui est totalement différente. Donc on a quelque chose qui est totalement fidèle au film. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Hulk version Endgame, Professeur Hulk. Eh bien, personnellement, je trouve que c'est une belle réussite de la part de Hot Toys. De nouveau, des petites critiques que je vous ai fait dans la vidéo. Le fait que les mains se soient sculptées, que ce soit pas du tissu comme la combinaison.
Pareil pour les pieds, j'aurais vraiment préféré que ça continue pour ne pas avoir cette démarcation du pied nu avec le strap dans le costume, ça aurait donné un effet beaucoup plus joli et plus esthétique. Et puis ce nouveau système de dévissage de lampe de poche dans le bras pour pouvoir activer le light-up. Perso, j'aurais préféré avoir le light-up comme d'habitude, on déclipse là, on allume, on reclipse, que de voir tout démonter. Démonter la main, démonter le bras, dévisser, activer, remonter le tout. Non, c'est vraiment débile d'avoir fait cette nouvelle fonctionnalité de lampe torche. J'ai pas compris. Est-ce que c'est en cas où est-ce que ça viendra griller, pouvoir remplacer la pièce? Je doute parce que Hot Toys, au fur et à mesure des années, ne produit aucune pièce de remplacement. Donc j'ai pas du tout d'explication à vous donner sur ce nouveau système de light-up qui pour moi est complètement foiré. On ne peut pas, comme je vous ai dit également, retirer le costume parce que c'est pas de toute façon accurate au film. Dans le film, il a cette combinaison pendant tout le combat contre Thanos. Et lorsqu'il claque des doigts également, il est dans cette combinaison-là créée par Tony Stark pour supporter les ondes justement de choc du gant. Donc on ne pourra pas le mettre torse nu et puis les bras de toute façon ne sont pas texturés tels quels. Le visage par contre est exceptionnel avec ou sans lunettes. C'est un des plus beaux visages réalisés de la part de Hot Toys sur une figurine. Je suis vraiment ultra fan. Voilà les amis, vous me direz vous ce que vous en avez pensé de cette figurine, le light-up, les mains, les gants, le visage avec, sans lunettes, la ressemblance, le costume aussi, vous me dites tout ça, et bien dans les commentaires, on débat toujours ensemble et j'aime lire vos commentaires et votre retour par rapport à mon ressenti. On a parfois, et même pour certains souvent, pas le même avis et j'aime bien justement l'avoir dans les commentaires. Voilà les amis, si la figurine, vous la recherchez et si elle vous plaît, dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien comme d'habitude de notre partenaire pour pouvoir la trouver le plus facilement, en stock et au meilleur prix. Sous une quinzaine de jours, vous le recevez à la maison. Quant à la vidéo elle-même, eh bien, si vous l'avez aimée, je vous invite à me lâcher un gros like, vous vous abonnez si vous aimez la chaîne et vous activez la petite cloche pour être alerté en temps réel en activant toutes les notifications de ce qui se passe sur cette dernière. Merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On arrive aux 50 000 bientôt. 50 000, c'est quand même un sacré cap pour une petite chaîne de figurines dans le monde francophone en plus. Donc merci encore à tous de votre participation et de votre fidélité. Voilà les amis, eh bien on va terminer là-dessus. C'est tout pour l'ami Hulk, c'est tout pour moi. Hâte de vous faire découvrir d'autres vidéos et justement, rendez-vous pour une prochaine vidéo.